Alors, j'ai écrit en fait cet ouvrage parce que en fait, je suis un enfant en fait d'Européens d'Algérie. Et l'histoire que mes parents me racontaient, bon, disons, elle ne me correspondait pas. Elle correspondait pas à ce qu'on m'avait appris à l'école républicaine. Et pour des raisons privées, en fait, j'ai été amené à séjourner en Algérie. Et j'ai découvert en fait que l'histoire qui était racontée n'était pas la même que celle enseignée à l'école républicaine, que c'était pas la même que celle dans la mémoire des Européens d'Algérie. Et donc j'ai voulu faire un travail de recherche historique, raconter l'histoire de l'Algérie de 1962 à nos jours, en choisissant un certain nombre de lieux de mémoire, des mémoriaux, des lieux de bataille, des lieux où ont été enfermés des patriotes algériens, en fait pour essayer de raconter, de comprendre et d'expliquer le point de vue algérien. Il y avait sa première déclaration qu'il avait fait en tant que candidat, où il avait été à Alger, son discours qui allait, enfin, en tant que citoyen, là je m'exprime en tant que citoyen, ça allait dans le bon sens, quoi, d'une reconnaissance des crimes commis contre l'humain en Algérie. Donc il avait été, comme il appartient à une nouvelle génération qui n'a pas vécu cette histoire, en fait, qui est la même génération, qui est ma génération. Donc ça allait dans le bon sens, me semble-t-il. Alors après, en tant que président, bon, c'est vrai qu'il y a en France, c'est encore une histoire qui n'est pas réglée. Il y a des luttes mémorielles entre différents groupes qui sont en lutte sur cette question, les Harkis, les Européens d'Algérie, les anciens combattants, les immigrés algériens. Et donc de ce fait, bon, Emmanuel Macron est peut-être n'a pas pu s'engager dans la voie d'une reconnaissance officielle. Petit à petit, on avance. Il y a eu l'affaire aussi de la restitution des crânes algériens. Bon, il s'est engagé sur cette question. Les crânes algériens des résistants algériens qui étaient au musée de l'Homme, et il semble qu'il est engagé dans la voie de la restitution. Il est aussi pour qu'il y ait une copie des archives, le dossier des copies des archives françaises, il est aussi pour en donner une copie aux Algériens. Donc sur un certain nombre de dossiers, je pense qu'il a conscience qu'il faut avancer sur cette question. Sous la présidence de François Hollande, ce projet avait été lancé. Je crois il faudrait le reprendre, l'approfondir. Mais avant peut-être d'écrire ce manuel, il faudrait peut-être aussi créer des commissions d'historiens français et d'Algériens pour qu'ils puissent écrire aussi une histoire commune. Parce qu'on peut mettre l'accent sur les différences, mais il y a quand même des choses sur lesquelles les historiens français et algériens sont d'accord. Et donc, avant de passer à la phase manuelle, je pense qu'il faudrait faire déjà une commission d'historiens professionnels et le rapport qui sortirait de ce travail pourrait inspirer la rédaction d'un manuel. Mais en France, en tout cas, il y a un problème, c'est qu'en France, ce sont les éditeurs privés qui écrivent les manuels, alors qu'en Algérie, c'est l'État algérien qui a le monopole. Il y a des éditeurs privés maintenant. Il y a aussi beaucoup d'avancées dans les programmes algériens avec la ministre de l'Éducation nationale algérienne. Il y a des nouveaux programmes concernant l'enseignement de la guerre d'Algérie où il y a quand même des choses très intéressantes pour que les collégiens, les lycéens algériens apprennent une histoire davantage critique. Donc il y a quand même les choses pourraient avancer beaucoup plus vite. Bon, il y en a certains qui critiquent, mais elles avancent quand même.